Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Aurélie Gaucher, je suis professeure en psychologie de la santé à l'Université Savoie-Mont-Blanc et je vais vous présenter des études sur les principaux résultats de la phase diagnostique issus du projet PrEV-HPV. Alors tout d'abord, ce projet-là cette première partie du projet visait à identifier les connaissances, croyances, attitudes et préférences et également les leviers et les barrières à la vaccination contre le papillomavirus chez les adolescents dans les collèges et également leurs parents, les professionnels des collèges et les médecins généralistes. Ça s'est déroulé entre janvier 2020 et avril 2021, avec évidemment une extension malheureusement due à la Covid-19. Et l'idée a été de contacter non seulement des médecins généralistes dans 4 régions françaises, mais également plus de 80 collèges sollicités par courrier et téléphone, et 27 établissements volontaires ont répondu positivement pour pouvoir diffuser les questionnaires et participer également au focus group. Nous avons également sollicité des associations de parents d'élèves et des syndicats d'enseignants et d'infirmiers pour pouvoir obtenir un maximum de résultats. Alors dans cette partie-là, nous avons eu 4 études principalement qui se sont déroulées, à savoir des entretiens individuels et semi-directifs auprès des médecins généralistes, où nous avons eu environ 25 entretiens avec eux. Une deuxième étude que je vous présenterai un peu plus précisément également sur les questionnaires auto-administrés, sur les connaissances, représentations, attitudes et obstacles perçus vis-à-vis des infections contre le papillomavirus et la vaccination, auprès d'à peu près 1000 adolescents de classe de 4e et 3e, également auprès des professionnels de l'éducation nationale, environ 280, et puis des étudiants aussi en santé qui ont été interrogés. Une troisième étude qui sera présentée par ma collègue Judith Muller sur des enquêtes de type conjointe qui ont également diffusé plus de 1000 questionnaires auprès d'adolescents de 4e et 3e et également des parents d'adolescents scolarisés en collège. Et puis enfin une dernière étude où je vous présenterai aussi brièvement les résultats sur les focus group, donc des entretiens réalisés à la fois auprès de parents d'élèves et de professionnels de l'éducation nationale. Alors vous pourrez retrouver l'ensemble des résultats de cette étude sur le site de l'IRESP, puisque nous avons pu développer et déposer l'ensemble des outils et des articles présentés issus de ce projet PrEV-HPV sur le site de l'IRESP. Donc pour l'étude qui consiste à interroger des adolescents, donc l'étude Quanti-Ado, nous avons ici essayé d'étudier les attitudes et les intentions envers le vaccin contre le papillomavirus chez les jeunes. Et l'idée était de pouvoir voir en fait l'impact du niveau de connaissance sur les papillomavirus et également sur le vaccin contre HPV, ainsi que les antécédents psychologiques sur les vaccins en général, et de voir l'impact de ces deux facteurs-là sur les attitudes envers le vaccin HPV en particulier, et de voir si ces facteurs-là avaient un poids sur l'intention de vaccination contre HPV. Donc nous avons interrogé environ 800 élèves de 3e et 4e, avec une moyenne d'âge de 13 ans et demi, à peu près autant de garçons et de filles. Et ce que nous avons pu obtenir comme résultat, à travers un modèle ici qui a été à peu près similaire pour les garçons et pour les filles, c'est de constater d'une part que les connaissances avaient un poids, effectivement les connaissances concernant le papillomavirus, avaient un poids sur l'attitude positive envers le vaccin contre HPV, mais en revanche n'avaient pas d'impact sur l'intention de vaccination contre HPV. Donc ici, on voit une corrélation non significative entre les connaissances et l'intention de vaccination, alors qu'en revanche, ça va impacter les attitudes. Donc ça, c'était une première information intéressante qui se rejoint dans la littérature, où on sait en fait que le niveau de connaissance est nécessaire pour faire bouger l'intention et le comportement de vaccination, mais n'est souvent pas suffisant, et donc le fait, par exemple, de donner des brochures, des flyers ou de créer des sites internet, c'est très important pour augmenter le niveau de connaissance chez les ados et aussi chez les parents dans la population générale. En revanche, ce ne sera pas suffisant pour faire bouger l'intention et le comportement de vaccination. Il faudra adopter d'autres actions en plus. Ce qui va être essentiel, c'est de faire bouger justement les représentations, l'attitude positive envers le vaccin. Et on constate que les antécédents vis-à-vis de la vaccination en général vont aussi avoir un impact très important sur le vaccin, en particulier contre HPV. C'est-à-dire le fait d'avoir confiance dans les vaccins en général, d'avoir un rapport coût-bénéfice supérieur par rapport aux bénéfices concernant la vaccination en général, va en fait impacter positivement ensuite l'attitude contre aussi le vaccin du papillomavirus. Et donc le fait aussi de considérer que c'est une responsabilité collective va aussi avoir un poids. Donc ici, les attitudes par rapport au vaccin contre HPV étaient évaluées à la fois sur le fait de la perception de son utilité, sur le fait que c'était un vaccin qui était rassurant, qui permettait de bien protéger, notamment contre le cancer du col de l'utérus, mais pas que, qui était recommandé aussi, notamment par le médecin généraliste, et qui était indolore. Et lorsque cette attitude était positive vis-à-vis de ces items-là, eh bien alors on avait une corrélation importante, significativement positive, sur l'intention de vaccination. Et on voit ici qu'on a à peu près 27% de variance
l'importance expliquée de l'intention de la vaccination contre HPV par ces facteurs, ce qui est relativement important dans des études issues de la psychologie de la santé. Donc pour conclure par rapport à cette première étude, ce qu'on constate, c'est que globalement les garçons ont moins de connaissances que les filles, mais en revanche, il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles sur leur attitude envers le vaccin contre le papillomavirus. Les garçons sont plus nombreux dans le stade qu'on appelle précontemplatif, c'est-à-dire qu'ils sont moins enclins à avoir l'intention d'aller se faire vacciner, ils sont plus dans l'hésitation de comprendre l'utilité de ce vaccin-là, alors que les filles, elles sont plus nombreuses à vouloir se faire vacciner parce qu'elles perçoivent justement davantage l'utilité de ce vaccin. Donc pour pouvoir améliorer les intentions de vaccination, l'idée, ça va être de pouvoir améliorer d'une part les attitudes qui vont permettre d'augmenter à la fois les connaissances et la confiance générale dans les vaccins et qui vont ensuite impacter l'intention de vaccination. Donc il faut pouvoir améliorer les connaissances des autres conséquences aussi des infections contre le papillomavirus. Souvent en fait les ados perçoivent le fait que ça va permettre de réduire les cancers du col de l'utérus, mais il y a évidemment aussi la réduction des lésions prégénitales et donc de beaucoup d'autres éléments qu'il faudrait mettre en avant pour que les garçons se sentent aussi concernés par ce vaccin. L'idée, ça va être aussi de présenter le vaccin comme utile, non douloureux et rassurant, particulièrement d'augmenter la notion d'utilité chez les garçons et de rassurer aussi les filles par rapport à ce vaccin. Et puis enfin, d'aider les jeunes aussi à se sentir capables d'en parler davantage avec leurs parents, puisqu'évidemment, ça va être aussi un levier important par rapport à la vaccination contre le papillomavirus. Donc ces résultats ont été présentés dans un article ici en 2024 dans Vaccine, que vous pouvez retrouver plus en détail. Pour l'autre étude des focus group, eh bien, nous avons réalisé ces focus group entre mars 2020 et mars 2021 pour avoir une étude qualitative qui nous a permis ici de pouvoir avoir des éléments plus de contenu qualitatif auprès cette fois-ci d'un côté des professionnels de l'éducation nationale et aussi des parents pour essayer de mieux comprendre quels étaient les freins et les leviers par rapport à la vaccination. Donc ici, ces focus group étaient animés par 2 membres de l'équipe PrEP-HPV, associant à la fois psychologues et sociologues, et ces focus group pouvaient durer entre 50 minutes et 2 heures en fonction du nombre de participants et des thématiques abordées. Ce que l'on peut retrouver, donc d'une part, nous avons constitué des analyses thématiques auprès des parents pour essayer de repérer les principaux thèmes. Donc d'une part, nous avons les connaissances concernant le papillomavirus et son vaccin, qui sont souvent encore mal comprises, et donc souvent les parents nous rapportaient qu'ils ne se sentaient pas suffisamment informés pour pouvoir répondre finalement à l'utilité de ce vaccin-là. Un autre thème, c'était la vaccination contre HPV en termes de barrières et de leviers, et donc souvent en termes de barrières, les parents nous rapportaient que leurs adolescents étaient encore jeunes, souvent autour de 11 ans, ils ne se sentaient pas concernés pour faire vacciner leurs ados, et puis en termes de leviers, c'est qu'ils avaient besoin d'informations aussi ciblées plus à jour, ils ont besoin d'avoir davantage d'éléments concrets, issus du domaine médical aussi, pour pouvoir réellement prendre la décision de vacciner leurs ados. En termes d'acteurs, évidemment, l'acteur principal, c'est le médecin généraliste, parfois aussi le spécialiste, mais c'est vraiment le médecin souvent qui est la principale source d'information. Et ici, par moment, ça pouvait être aussi le gynécologue qui était mis en avant, mais on sait que souvent, lorsque le médecin généraliste recommande ce vaccin, eh bien, les parents qui ont confiance dans leur généraliste vont de fait vacciner leurs adolescents. Et puis enfin, il avait été abordé aussi la thématique des vaccins proposés dans les écoles, donc c'était avant la recommandation faite par le gouvernement. Et donc l'idée de dire que ça pouvait être accepté si on demandait évidemment bien le consentement parental, mais que ça pouvait aussi être un frein parce que parfois de recueillir ce consentement, ça pouvait être un peu lourd et que certains parents pouvaient considérer que ce n'était pas forcément à l'école de réaliser cette vaccination. Puis nous avons également fait une analyse thématique par rapport aux professionnels de l'éducation nationale pour de nouveau repérer un peu les thèmes et les sous-thèmes. On retrouve les mêmes thèmes principaux avec de nouveau un besoin d'avoir davantage de connaissances sur le papillomavirus et son vaccin, un sujet mal compris. On voit que c'est quelque chose qui revient très souvent dans l'ensemble de la population, avec également des barrières toujours sur l'âge assez précoce des adolescents concernés, même si on sait que justement ça a été une volonté de mettre ça tôt pour que ce soit plus optimal. Et puis des leviers en termes de besoin aussi d'informations ciblées et à jour qui pourraient être transmis également davantage dans les écoles. Les acteurs, toujours pareil, le médecin généraliste, principale source d'information, et les vaccinations dans les écoles, eh bien ici il y a à la fois une acceptation en disant effectivement si les parents nous donnent leur accord, ça peut être tout à fait pertinent, mais un frein aussi parce qu'il y a un fort manque de ressources humaines et matérielles dans les écoles pour pouvoir proposer massivement cette vaccination. Donc pour conclure par rapport à cette étude, on voit que ces focus group nous ont permis d'avoir plus d'informations sur les éléments qui peuvent à la fois nuire ou aider à la vaccination contre HPV. Donc d'un côté, on a les parents et les professionnels de l'éducation nationale qui vont pointer des barrières par rapport à cette vaccination, avec d'une part un peu la méfiance envers les vaccins contre HPV, une faible prévention dans les pratiques de soins et parfois un manque de temps aussi des professions médicales. D'un autre côté, parmi les leviers sont soulignés une information ciblée et à jour, donc c'est ce sur quoi
justement, le consortium PrEV-HPV a beaucoup travaillé pour la co-construction ensuite de la mise en place d'interventions, avec des outils concrets qu'on pouvait proposer à la fois aux ados, aux parents et aux médecins généralistes. Et puis l'idée d'une immunité collective, des outils pour une meilleure formation justement des médecins généralistes et des infirmières scolaires qui sont donc à disposition et qui sont issus de PrEV-HPV qui vont vous être présentés par mes collègues par la suite. Donc ça aussi, vous pouvez retrouver l'ensemble des thématiques de ces focus group dans un article qui a été publié aussi dans Vaccine en 2024. Et je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon visionnage de la suite des vidéos. Bonjour, je m'appelle Judith Muller, je suis médecin épidémiologiste. J'enseigne à l'École des hautes études en santé publique et je suis chercheur à l'Institut Pasteur. Avec mes collègues de l'équipe 7, j'ai étudié pendant la phase diagnostique du projet PrEV-HPV comment on peut améliorer la communication autour de la vaccination HPV. Pour cela, nous avons utilisé une méthodologie expérimentale dite par choix discret, empruntée à l'économie du comportement. Nous avons adopté cette méthode à notre sujet, l'acceptation vaccinale, et nous avons baptisé cette version ConjointVac. Pour ces expériences, les participants remplissent simplement et à leur rythme un questionnaire devant l'ordinateur. Dans le questionnaire, les participants voient une dizaine de différents scénarios dans lesquels on peut proposer une vaccination gratuite au collège à laquelle, ici c'est la version parents, ils peuvent s'inscrire avec leur enfant. Dans chaque scénario, il faut décider si l'on inscrit son enfant à la vaccination ou non et à quel point on est sûr de cette décision. Le texte de chaque scénario donne des informations sur la vaccination et ces informations varient entre les scénarios. Nous avons fait varier à travers des scénarios les façons d'informer les gens de la vaccination HPV. Pour chaque thème, appelé attribut, il y a un niveau de référence. Par exemple, on n'était pas sûr s'il fallait mettre en avant la protection contre un cancer qui pourrait survenir dans 20 ans, ou des verrues génitales, ou des complications lors de futures grossesses. Autre exemple, on s'est demandé comment expliquer que la vaccination HPV est recommandée au début de l'adolescence et non à l'âge adulte. Un argument réel est le fait que la réponse immunitaire est meilleure avant l'âge de 14 ans, ou le début des relations sexuelles qu'il vaut mieux devancer par la vaccination. Je vous montre les résultats pour ces deux exemples. On voit la vraisemblance d'avoir accepté la vaccination si un scénario contenait l'information sur la prévention de cancer et non l'information de référence. Si l'odds ratio est plus haut, ça veut dire que l'acceptation était plus fréquente. Les différents signes séparent les parents selon s'ils sont diplômés au moins du bac et s'ils parlent aussi une autre langue que le français à la maison avec leur enfant. On voit que parler du cancer augmente la fréquence de l'acceptation du vaccin dans tous les groupes, tandis que parler des verrues génitales a la tendance de la diminuer. Parler de la protection contre des complications lors de futures grossesses a motivé l'acceptation vaccinale, notamment chez des parents qui parlent aussi une autre langue à la maison. Pour l'âge idéal de la vaccination, on voit que les arguments n'ont pas forcément un effet positif. En fait, ils convainquent uniquement les parents diplômés au moins avec le bac. Par contre, l'argument de dévancer le début des relations sexuelles repousse clairement les parents qui n'ont pas de bac et qui parlent uniquement le français à la maison. Ces résultats ont été publiés en 2024 dans la revue The Patient. Nous avons mené la même étude chez les collégiens et vous pouvez découvrir les résultats soit dans les publications scientifiques, soit dans une vidéo disponible sur le site de l'IRESP.